Bonsoir, merci de nous retrouver dans Décryptage de la semaine. Cette semaine, l'émission Décryptage pour axer sur le dossier Chagos. Nous rappelons qui, tout récemment, l'île Maurice était en fait parce que fin annoncé que Maurice et le Royaume-Uni signent l'accord pour la souveraineté de Chagos. Depuis ça l'annonce là, plusieurs personnes fin manifester, fin célébrer et il y a certaines personnes aussi qui finissent devant le Government House pour célébrer ce qu'ils appellent l'accord historique. Dans tout ça démarche là, la voix de tout le monde nous peut entendre, mais la jeune génération chagosienne cause de situer parmi tout ça là. Pour nous cause de la situation du Chagos et surtout de la nouvelle génération des Chagosiennes, nous avons avec nous ce soir un artiste engagé, slameuse, qui souvent évoque le dossier Chagos dans ce bas de texte, notamment Géraldine Baptiste. Géraldine Baptiste, bonsoir. Bonsoir Steven. Alors Géraldine, nous connaissons comme un artiste engagé, une slameuse, ou aussi cause beaucoup sur la cause chagosienne. Avant nous poser plus de questions, le Chagos, explique-moi un petit peu où est le lien en tant que descendant chagosienne. Alors, tout d'abord, je me représente Géraldine Baptiste, habitante de Rochebois, enseignante de profession et durant mon temps libre, un peu poète. Moi, j'écris un texte notamment engagé sur mes racines des Chagos. Alors, moi, issu de la 3e génération, c'est-à-dire que mon grand-père est né au Perros-Banus. Alors, la chance que j'ai, c'est que du côté maternel et paternel, les deux sont descendants chagossiens en fait. Donc, côté papa, c'est grand-mère, grand-père. Malheureusement, ils sont tous deux décédés. Et côté maman, c'est grand-père. Il vit actuellement en Angleterre depuis plus d'une quinzaine d'années. Et pas de l'occasion qu'on Chagos, mais on connaît un petit peu comment ça finit de passer là-bas à travers les parents, les grands-parents, qui vous connaissent justement le Chagos et comment on finit la vie comment c'était là-bas. Alors, quand ils sont encore petits, mon cousin et moi, quand ils sont à côté de mes grands-parents, durant le week-end, tout le temps, mon grand-père, tu peux raconter une petite histoire pour, comment dire, faire nous rester tranquilles, etc. Et à chaque fois, il peut causer une zile. Zile vendée, zile perdue. Donc, ça, c'était un peu flou dans nos têtes parce qu'on savait qu'à l'époque, grand-père était pêcheur. Donc, on se disait peut-être c'est par rapport à ce voyage qu'il peut faire, qu'il peut raconter une bonne anecdote qu'il est passé en mer. Donc, on n'avait pas vraiment cette notion de Chagos en fait. Alors, moi, je prends conscience de mes histoires petit à petit à travers, par exemple, la culture à la maison. Par exemple, quand on a un baptême, une première communion, un mariage chez nous, un plat qui vient, c'est un plat typiquement chagossien, comme le fameux serraz, etc. Et quand je partais à l'école le lendemain, avec mes amis, quand on discutait, on disait que qu'est-ce qu'on avait mangé le dimanche soir. Et moi, quand je me disais serraz, je me disais, quitter à serraz. Et là, je leur disais, mais c'était du lait coco, voilà, mes poules là, etc. Je disais, écoute, nous parlons ça. Donc, ça m'avait un peu titillé, mais le fait que j'étais enfant, je ne peux pas vraiment prendre ça en considération. C'est comme une ferme l'entrée à l'université de Maurice. Alors, il y avait un cours qui s'intitulait le postcolonialisme. Donc, ce cours-là, il y avait le fameux texte Le silence des Chagos, écrit par Shinas Patel. C'est à travers ce roman que j'ai vraiment pris conscience de mon histoire, en fait. C'est là qu'il m'a capable de relate les histoires de mon grand-père et aussi les autres descendants chagossiens, en fait. Et c'est là qu'il me comprend que, voilà, ce que mon grand-père s'est raconté, c'était pas une histoire qu'il ne tirait pas là, mais c'était vrai, en fait. Voilà, c'est un peu par rapport à ça. Quand nous cause Chagos dans les médias, nous souvent axés le ban ancien. Oui. On a l'impression qu'il est jeune, même qui peut envie reprendre le flambeau chagossien. Mais où, en tant qu'un descendant chagossien, qui nous pousse justement pour reconnecter avec Racine, pour connaître un peu l'histoire d'hier. Pour moi, comme on apprend, comme un conscient qui est descendant de chagossien, c'est vrai que Nadie Mounz est un peu honte pour dire qu'ils sont descendants chagossiens, parce qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des stéréotypes qui sont associés à la communauté chagossienne, excusez-moi. Côté là pour dire ouais Banzilois, tout en plein ici et là. Donc pour moi c'était une aubaine de dire que voilà, surtout à travers l'écriture, la poésie, pourquoi pas partager l'histoire de mes grands-parents et aussi dire oui, je pas juste Banzilois, je plus que ça, je tenais l'identité, je tenais une culture, pareil comme nous Mauriciens, nous avons l'identité, nous avons une culture. Donc je tenais ça et pourquoi pas faire du monde comprendre qui oui, c'est vrai qu'ils ont été déracinés, mais qui
qui ça fait qui met comment dire, on va enfin sorry pour j'arrive pas à trouver les mots, mais qui ça fait qui met un Chagos, enfin parce que tout le temps lui dire que c'est vrai que les Chagos fait partie de la République de Maurice, tout comme Rodrigue et Agaliga, mais comme ban Rodrigue ban Agaléen c'était une affaire particulière, les Chagosiens aussi ont cela ont quelque chose en particulier, notamment la langue, la culture et tout, donc pourquoi pas mettre cela en avant. Et depuis qu'on revendique qu'on est chagossienne, est-ce que vous faites ressentir ce stéréotype-là? On sortit du monde mettre ban point tout du doigt parce qu'on est chagossienne et la du monde les appelle nous zillois. Non, c'est pas tellement zillois, mais il a genre enfin, c'est plus par rapport à pour eux c'est je peux pas l'idée concrète c'est quoi d'être chagossien. Pour eux un chagossien c'est un du monde qui sorti au Sagos. Nous pena c'est comme si nous pena une identité propre à nous. Nous avons une culture propre à nous, alors que si il y a quelque chose qui est propre à nous, par exemple la musique, si nous écoutons un Sega Tombo Sagos, nous pourrons réaliser que ce n'est pas juste un Sega qui existe, Marie sérieux pour écouter dans les oreilles. Non, c'est je peux raconter des histoires, je peux raconter la vie qui se tient traversée le Sagos. D'ailleurs, quand nous écoutons une bande santé comme la 02, nous écoutons Nice Mama Pool. Enfin, il y en a beaucoup chanté. C'est vrai que des fois, c'est difficile à comprendre parce que je créole aussi différent. Mais nous arrivons aussi à comprendre qu'ils se raconter train de vie, comment ça c'était là-bas. Parce que pour eux, c'était ça, à travers le Sega Tombo, c'était une sorte de transmission de culture aussi. Qui fait choisir la forme d'expression slam, justement, pour venir évoquer un peu aux racines? Nous connaissons un texte que tu causes, justement, le racine chagossienne, qui fait à travers le slam que nous décidons pour faire. Alors, parce que je suis à l'aise à travers l'écriture, la musique, c'est pas vraiment mon fort. Donc, je me suis dit, enfin, je commence l'écriture comme une thérapie aussi, parce que je me tiens une mallette, tout ça. Mais après, je me trouvais que je suis capable de servir mon plume comme un homme. Pas seulement pour dénoncer une bande affaires dans la société, mais aussi pour faire du monde comprendre qui voilà. En tant que descendant de Chagossienne aussi, je pensais que c'est un devoir en tant qu'un jeune aussi de transmettre, parce que souvent, c'est vrai que ces derniers temps, nous avons le fameux deal qui peut passer, mais nous oublions une affaire essentielle, c'est que qui est un Chagossien, qui en a de spécial, qui sont des histoires, qui sont l'héritage en fait, parce que souvent des descendants, c'est vrai que des fois d'oublier c'est que nous avons grands-parents, nous avons grands-parents une traversée et que des fois on a dit que ça statut qui oui ben descendant chagossien c'est tout, il y a plus que ça, alors que non, il y a plus que ça. Départ au texte Dernier Voyage, oui, ou raconter un petit peu la racine chagossienne, mais retourner aux propres questions. Qui était un chagossien, qui sont les héritages, qui vous raconter là? Alors un chagossien c'est un Djemoun qui enfin qui n'est pas Sagos. À savoir que les descendants sagossiens, c'était une ascendance africaine, il y a aussi sorti partie là aussi, c'est pas seulement côté sur le continent africain aussi. Donc il y a un mélange, c'est un métissage de la communauté chagossienne. Donc pour ce train de vie, c'était la plupart tu peux travailler dans cocoterie. Donc après Natilapis, etc. Je tiens dans toute la vie, toute culture. D'ailleurs, ce qui me trouve hyper intéressant, c'est qu'il tient le fameux système de partage. C'est un système d'échange en fait. Ça veut dire que la monnaie pas vraiment une nécessité. C'était par exemple si on a une poule, et les autres me peuvent envie de manger une sérasse poule, on a des trois poissons, ben nous sommes dans les affaires qui passent là. Donc, c'est dans ça l'entraide là aussi. Et aussi, côté des enfants, tout ça là, ce petit bien, chacun, tu peux vélo, chacun aussi. C'est qui mon grand-père, il transmet moi, il raconte moi. Ce petit bien, comment dire, ce petit bien, c'est un groupe bien solidaire. En fait, c'était une grande famille, en fait. Voilà. Et puis, je tiens dans une tradition, la musique, la nourriture, le fameux Kaloubaka. Après, le Kakoso là. Mais il y a plein de choses par rapport à ça. Nous avons l'impression que dans l'histoire Sagos, tout le temps il y a un silence autour de l'héritage Sagos. Nous avons l'impression qu'il y a un silence autour de ça. Et ce n'est que maintenant, quand on finit un deal, il trouve beaucoup de gens qui peuvent dire que Sagos, ça veut dire qu'on veut retourner au Sagos. Ou en tant qu'un jeune de la génération chagossienne, est-ce que vous ressentez ce silence autour de l'histoire de Chagos là? Bien sûr. D'ailleurs, si nous regardons dans le livre l'école, quand nous retraçons l'histoire de Maurice, il existe un petit paragraphe ou quelques lignes qui mentionnent Chagos Archipelago.
pas aucun développement qui dit mais Chagos Archipelago c'est quoi ce lien avec Maurice. Les mentionné c'est là me rappelle à l'époque nous faisait connaître comment écrire Chagos Archipelago pour qu'il a fait l'examen de connaître comment répéter mais partir là au-delà de ça partir dans plus qui ça partir de nous qui Chagos représente etc. Et jusqu'à présent c'est dommage de voir que dans le livre l'école pas cause plus qui ça et pourtant il y a une figure emblématique qui a une bande d'affaires qui a pour dire par rapport à Chagos par exemple quand nous cause Chagos c'est capable cause de sa culture même pas l'aspect on va pas prendre l'aspect politique mais pourquoi pas partager la culture faire connaître aux jeunes Mauriciens aussi à la nouvelle génération c'est pas seulement à la communauté chagosienne mais à la République de Maurice de savoir aussi l'identité chagosienne c'est quoi. Mais malheureusement, dans les livres, il n'y a pas. C'est vrai qu'il y a un silence autour de ça. Mais on a eu l'occasion pour connaître l'histoire Chagos avec mon grand-père. Oui. Mais c'est que mon grand-père nous raconte tout. Quand on a laissé faire une recherche pour connaître un peu plus l'histoire Chagos, il a trouvé des morceaux d'affaires qui font passer tout l'héritage. Est-ce qu'il faut accès à cette information-là facilement? Est-ce qu'il y répète quelque part pour un descendant Chagos s'il a envie d'avoir accès? Pas forcément, on va dire. Il n'y a pas vraiment de documents par rapport à ça. C'est plus un document par rapport aux statistiques et aussi au fait que, je me rappelle bien, moi, l'article, je ne me rappelle pas sur quel site, mais il avait fait mention que quand Chagosien déraciné, je crois c'est qu'il faisait autre rapport, il disait qu'il y avait seulement quelques vendredis sur l'île, alors que la communauté chagossienne est une communauté assez conséquente, en fait, une population assez conséquente. C'est pas qu'il y a quelques saisonniers ou pas. Donc, mais par rapport à la culture, pas vraiment, sauf que c'est vrai que sur YouTube, nous sommes capables de trouver une petite vidéo ici et là, que certaines personnes qui viennent de l'avant pour causer sur la transmission, etc., l'héritage, les plats culinaires, etc., ou bien dans un festival même, il y a une représentation, mais au-delà de ça, pas vraiment. Est-ce que nous avons avancé à dire que c'est fait exprès qui pénètre l'éducation autour Chagos, la vraie histoire de Chagos, le déracinement de sa peuple-là, faisant de ville Maurice, connaître un petit peu les vraies raisons de ce déracinement-là? Est-ce que nous avons à dire qu'il y a un manque d'éducation à ça? Est-ce que c'est fait exprès? Je pense que les deux. Peut-être qu'il y a quelque part aussi, peut-être qu'on essaye d'étouffer certaines choses, je ne sais pas. C'est juste une suggestion ou bien une supposition, mais aussi, comment nous dire, il y a un certain oubli aussi, mais on a l'impression qu'ici, comment dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous connaissons Chagos, même quand on regarde les réseaux sociaux ces derniers jours, quand on regarde commenter, il y a pas mal de mots, c'est qu'on ne connaît pas l'histoire des Chagossiens en fait. C'est vrai que nous disons, oui, ben Chagossiens, ici, là-bas, c'est là. Mais non, c'est pas que ça déracine, on a une cause, les autres, psychologiquement. Et quand on arrive Maurice, qui n'arrive, quand ça se rester, qui ban discrimination qui se fait face, quand il y a une ose, les autres la voient comme un coup de matraque, comme une rétroseur de prison, ben beaucoup ne savent pas cela. Fait. Beaucoup sont oubliés au fait et n'oubliez pas non aussi c'est tout ça ban madame qui n'a qui ose les autres la voix de ça nous pas vraiment cause au fait c'est triste. Quand aujourd'hui nous trouvons autant de festivités autour de la côte autour du Chagos, est-ce que ça on nous dit de nous un certain espoir qui comme quoi bandit qui pas connaît Chagos à cette dire oh Chagos c'est là ça ce qui nous pas la pas le connaître l'histoire, est-ce que vous avez un certain espoir qui dit monde pour rattraper ça disparité d'éducation qui est dans le Chagos? Oui et non. Oui, dans le sens que maintenant, c'est vrai que toute la République de Maurice prend conscience que l'importance des Chagos et aussi de la communauté. Non, dans le sens que moi, j'ai l'impression qu'on s'arrête plus sur le deal que sur l'histoire de la communauté, en fait. Alors qu'il y a au-delà de ça, en fait. Il ne nous a pas dit là, nous besoin aussi pas peur pour retracer l'histoire la venir même. Pour que nous connaissons que nous puissions aller dans le futur aussi parce que c'est vrai avec le temps comment nous dire de plus en plus de natifs aussi ne pas pour vivre longtemps donc pour besoin d'avoir une transmission de génération en génération et si comment dire nous oublier le passé bon c'est vrai que des fois on dit que le passé il faut pas tout le temps ressasser le passé mais des fois il faut aussi nous faire nous une timeline qui n'arrive qui pas arrivé qui fait nous arrive là aujourd'hui et qui fait certaines affaires nous prendre récit à de l'avant ça qui fait certaines affaires rester stable aussi donc je pense il y a du travail quand même à faire par rapport à tout ça. Vous mentionnez le mot transmission oui. Vous avez la chance ou bénéficier de sa transmission avec vos grands-parents. Est-ce que vos grands-parents racontent tout ça le jour du déracinement? Ah oui, je me rappelle comme mon grand-père tu peux raconter
dans ce qu'on get celui j'aime les fois qui est gros maintenant comme opérer benzine ça mon gars frisson parce que quand tu encore petit quand les espèces ça de cheese là pegetli mais aster comme on étant grande et mature en étant adulte maintenant je me rends compte que c'est derrière ce regard vraiment c'est qu'on appelle la sagrin parce qu'il quand les raconter zil enfants coco vous êtes ces enfants coco parce qu'ils ont une grande zil rempli cocotier tout ça là ben en fait lesquels ou parce que quand ils racontent quand je viens de Maurice parce que pour eux quand ils tiennent là-bas je pensais quand je pouvais de Maurice je pourrais regarder ça la vie qui tient dans Los Angeles oh que non quand je viens ici je tout entassé au bateau carrément mon grand-père il disait c'était comment dire l'esclave il met tout le bateau je me rappelle, il y a un petit peu de lichant, tu peux galoper, etc. Tu peux zapper, et là tu peux retirer l'écho dans l'armée pour nager parce que ce pas envie qu'il te dit, parce que c'est tellement rattaché à ce dit. Et comme mon grand-père est arrivé ici aussi à Maurice, c'était difficile pour eux pour gagner travail parce que, premièrement, c'est qu'à l'époque, malheureusement, je dois le dire, ben, les Mauriciens tiennent un mauvais regard au vent ça, pour eux, c'était des Zillois, c'est pour eux de haut, en fait. Pour eux, c'était, comment dire, un fardeau, on va dire, pour la société parce qu'ils prennent une armée d'autres ici qui peut faire eux vivent dans la case qui vraiment délabré d'un état bien, inhumain, on va dire. C'est qu'une récit, comment lui dire, sorti. Malheureusement, nous connaissons pas une tombe dans une misère noire, et a carrément une tombe dans l'alcool. Il y a une malade aussi, et il y a une mort à la sagre aussi, et c'est triste en fait. Mais cause des racinements, est-ce que nous sommes capables d'avancer à dire qu'il fait une vol au peuple chagossien plus qu'une île? Oui, une des racines. Bizarre des autres larmes, parce que pour eux, quand une des racines là-bas, Sagos c'était autres maman. Donc, comment dire, une des racines, c'est que autres maman séparent une maman avec ses enfants. Donc, pour eux, quand c'était de ici, c'est un trauma qui restait à vie. Donc, c'est pour ça que moi, me dis, carrément, c'est une rage de sagre dans l'alcool, et une tombe d'avoir un fléau, et je peine à courage, c'est une dépression profonde, que je peine à courage pour aller l'avant dans toute la vie. Et malheureusement, ça a impacté aussi par une génération qui vit. Donc, c'est qui chagrinant. Comment me dire, c'est qui est capable de récit, tient la tête depuis dans le récit, mais c'est qui n'est pas capable. On mentionne que vous de troisième génération. Oui, troisième génération. Vous faites une capable de transmission avec vos grands-parents ou est-ce que vous connaissez peut-être qu'il y a des autres zen comme vous de troisième génération, des jeunes chagossiens qui ont accès à ces histoires-là, est-ce qu'il y a ça encore une troisième génération comme vous qui sont jeunes parce que quand nous causons combat chagos, c'est tout les anciens qui causent. Oui, c'est vrai. Pas tout les zen comme vous. Est-ce qu'il y en a encore des zen comme vous? Je pense que oui, mais le souci c'est que, comme on le dit des fois, et la fois, comment dire, quand nous aînés nous causer, quand nous ne connaissons vraiment ce que nous veut dire, parce que moi, je gagné ça. Mais déjà, il y a une réunion que voilà, tu n'as pas ancien, tout là, tu peux causer. Et quand on arrive, tout pour dire ce qui va passer, là, certaines affaires, ben, et là, tu vas pas comprendre, c'est pas de là, ça, c'est pas. Trop zen pour comme ça. Mais alors que. Enfin, nous, en tant que jeune génération, nous avons un regard extérieur. On va dire par rapport à ça, nous sommes assez détachés en mode observateur. Donc, de toutes ces affaires qui peut-être qu'ils ne vont pas trouver. Mais des fois, c'est communication-là, il pas passer. Je trouve ça, nous peut faire un affront, en fait. Nous avons considéré comme une jeune génération, nous peut faire un affront. Alors que non, hein, c'est ce qui nous peut dire que voilà la façon de nous penser, la société, et nous bien évoluer avec sa société-là aussi. Donc, ben, pour certains. Je pensais pour certains jeunes, j'étais dans cette transmission-là, mais je père pour voir ça. Attention, je me dis, tu n'es pas connecté avec eux, toi. Mais vous ne pas payé pour voir ça? Si, mais quand même. Bon, mais déjà peut dire mes affaires à travers mon texte, mais voilà, peut-être c'est un risque, peut-être que je vais avoir des critiques aussi par rapport à ça, mais c'est la vie en fait. Voilà. En tant que jeune, troisième génération, comment me dire, bonheur, que ça gauche, je trouve plus de anciens qui peut causer. Oui. La question qu'on se pose, c'est quand ça ban ancien, c'est pas pour là pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Mais quand pour aller, qui s'en a qui pour continuer transmission de sa combat chagos là à un peuple qui pas connaît? Ben, c'est la jeune génération. Mais à ce stade, comment dire, je ne pas prendre en considération nous la voix, ben, ça fait la bouteille en place. Il va pas au-delà de ça, c'est dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on peut dire descendant chagossien, c'est sur une affaire éphémère, une idée. Chagossien, chagossien, ok. Vous pensez pour comme ça, hein?
mais si nous pas vraiment, comment dire, de la sauce à banjol. Parce que, moi, me dire, c'est pas seulement la partie politique qui est importante, parce que moi, je plus croire dans la transmission. Parce que moi, quand je vous pouvez une maman, ben, pour moi, pas une fierté, pour dire aux enfants, ben, qui te racine, que tu sorti, que tu vas, oh, hier, grands-parents sortis. Et pour penser, c'est ça aussi qui est important pour faire, parce que, comprenez nous, un peuple métissé. Donc, il est important pour ça va différence qui nous est là aussi, nos cultures, identité, etc. avec la génération qui c'est ça qui peut faire la continuité de toute une communauté en fait. Voilà. Hormis transmission que vous gagnez avec vos grands-parents, est-ce que vous avez transmission avec sa bande ancien qui vient dire ou pas pas vivre assez affaires pour comme ça? Est-ce que vous avez transmission mise à part aux grands-parents? Oui, par rapport à cette l'histoire. Mais c'était plus quand ils prennent une tournure politique, moi je préfère site. Parce que moi, je suis plus intéressée avec, comment me dire, la culture, l'identité. C'est plus ça, parce que la partie politique, ben, je laisse aux personnes qui sont concernées par ça, voilà, par la partie politique. Ben, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est qui l'héritage. Qui l'héritage, comment dire, se peut garder pour nous, qui l'héritage se peut de nous, pour qu'il nous reprenne ça, nous retransmettre ça, pas seulement aux nouvelles générations, mais à la communauté mauricienne, enfin à la République de Maurice tout entière, en fait. Maurice et Royaume-Uni, c'est un accord historique pour souveraineté Chagos, en tant qu'un jeune de 3e génération qui a ressenti quand on l'annonce de sa signature de sa l'accord. La souveraineté Chagos. Alors, c'est un peu mitigé parce que je me rappelle bien que je crois que au début, c'était beaucoup de affaires gelées, des affaires comme ça. Après l'après-midi, il y a un feu vert pour signer. Donc, je suis un peu, comment dire, confuse par rapport à ça. Mitigé dans le sens aussi que, what next? Alors, quand on me dit what next, c'est vrai que je tiens à dire que voilà, les Chagossiens pourront aller se réinstaller sur les îles, notamment Pyros Barnos et Salomon. Mais après, je me dis, mais allez, ok, pour les natifs, mais qu'est-ce que what next pour nous les descendants en fait? Qu'est-ce qui arrive nous en fait? Est-ce qui nous ici nous pourrions essayer de mettre les pieds là-bas? Est-ce qui enfin je sais pas. Pour moi c'était assez flou dans ma tête comment dire. Pas une vivre comme une victoire. C'est pas comme une victoire, mais c'était un peu plus une confusion aussi parce qu'il y a une certaine appréhension qui peut arriver dans quelques années. Est-ce qui bon peut-être que c'est vrai on pourra aller se réinstaller là-bas, mais après ça qui peut y avoir en fait. Parce que de trouver aussi qu'il y a aussi une divergence aussi, on ne va pas se mentir par rapport à ça. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Oui, il y a plusieurs groupes qui... Voilà, moi, je préfère neutre par rapport à ça. Quand on me dit, je préfère en tant qu'observateur, parce que mon corps peut apprendre l'histoire des Chagos, mon corps peut bâtir ma propre opinion par rapport à ça. Donc, ouais, mitigé. L'accord, est-ce qu'il y a une victoire pour les Chagossiens ou soit il y a une nouvelle dépossession? Ah, victoire. Peut-être que victoire dans le sens qu'ils se disent que je pourrais remettre les pieds à la terre. Oui. Dans ce sens-là. Dépossession par rapport, maintenant, je me pose la question pour les personnes qui sont nées sur Péros et Salomon. Ils vont pouvoir repartir là-bas. Mais ceux qui sont nés sur Diego, la question se pose. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés Diego, mais ça maintenant, est-ce qu'ils sont capables de remettre les pieds au Diego, regarder à visiter les vestiges, etc., les ruines? Enfin, je ne sais pas. Pour ça, par rapport à ça, c'est assez épineux comme sujet, je dirais. Beaucoup de Chagossiens disent qu'il y a une cause l'accord, une cause deal, mais ils n'ont pas consulté les autres. Qu'est-ce que vous pensez là? Est-ce que vous pensez c'est vrai qu'il va consulter les autres? Est-ce qu'il est bizarre consulter un Chagossien, demander et ça l'accord là peut faire ça pour gagner la souveraineté? Il y a pour autant consulter les autres? Vous pensez oui, parce que Chagos ça appartient à qui? Bon, c'est vrai que ça fait partie de la République de Maurice, mais tout d'abord Chagossien, effectivement, c'était un droit de dire qu'ils ont pensé, aussi ils ont même une supposition, une proposition, qui est capable de faire, etc. Parce que quand nous regardons bien, nous n'avons pas vraiment un plan d'action qui peut faire. C'est maintenant pas le discuter, qui peut faire, qui pas pour faire, etc. Qui va une procédure à suivre. Mais je pense que oui, tu bizarre comment dire, mettre au moins chaque leader de chaque association, le même la table causée. Chacun donne une seule idée,
ça qu'on amène cette proposition jusqu'à trouver un terrain d'entente, en fait. Parce qu'il m'a pensé, sa friction, là, il vient par rapport à ça, c'est qui c'est un manque de communication les uns envers les autres parce que la communauté chagossienne maintenant depuis son pays a grandi donc quand l'IP a grandi aussi dans l'idée qui diverge dans un groupe dans un sous-groupe etc qui peut créer au fur et à mesure et ça c'est quelque chose qui est assez néfaste aussi parce que plus communauté là divisée plus ils pas fait ce qu'ils ont avec la communauté passer un bandit etc à la fin que ça la pour perdre c'est la communauté même. Donc, il y a manque ça l'entente, là, en fait. Ma question, en tant qu'un chagossienne, troisième génération, ou troisième génération de chagossienne, quand on dit que chagos, ça veut dire la cône passée pour gagner casse, pour gagner milliard, pour gagner million. Qui vous ressentiment quand vous avez dit pour gagner casse au chagos? Oui, c'est vrai, ces derniers temps, c'est ça que je m'entendais. D'ailleurs, pour essayer de gagner ma réaction, quand on va dire, hey, la cône passée pour gagner casse, là, ce sera rempli, ça qu'ils ont fait. Alors que je ne crois pas que ça se passe comme ça. Mais moi ça grain quelque part qui dit arrête sur l'aspect casse là alors qu'ils ne pas prendre en considération mais l'histoire et aussi qui passe ça ça peut ressortir par rapport à ça est-ce qui parce que énormément pensé pour eux oui c'est vrai il passe un accord il gagne une somme d'argent mais moi pense il a aussi senti qui comment des autres peut revendre un deuxième coup parce que mon gars ça m'a feedback là que c'était sorti que va dire peut revendre un deuxième coup. Enfin, pour moi, j'ai entendu certaines personnes qui disaient cela. Donc, c'est triste parce que quand on peut une réaction, même à travers les réseaux sociaux, tout ça, lui trouver que trois copains dire ouais, le gars casse, etc. La caisse est plus vide. Oui, oui, il y a ça aussi. Pour redresser l'économie, c'est vrai que peut-être ça va aider, mais pour la communauté chagossienne, c'était beaucoup d'appréhension. Il y a qui peut faire, qui pas pour faire, qui ça là pour bénéficier de ça, est-ce que tout le monde peut bénéficier, et si est là pour bénéficier, qui va l'avantage et qui va des avantages, et qui s'en a bénéficié, qui s'en va bénéficier aussi. Ça, c'est là. Nous parlons d'une certaine hypocrisie autour de Chagos finalement. Effectivement. Qui fait? Parce que, pas capable, pendant toutes ces années, les Chagossiens, ils fight pour ce droit, pour une voix ça. Et moi, comme j'ai des années en arrière, surtout la réaction de certains d'entre nous-mêmes, il a dit, ouais, tout le temps se plaignait, tout le temps, tout ça fait, pas beau, tout ça ici. Il a même trouvé, il a dit, il m'a mis dans ce deal parce qu'il a base de misère, etc. Mais peut-être que pour nous trouvons c'est une misère, mais je suis content, je suis la vie paisible, je suis la vie simple, que je suis permis dans ce deal. Je ne pas une demande non, je pas une demande pour tirer là-bas, pour mettre dans Cécile ou bien pour mettre dans Maurice. Donc, je trouve ça assez hypocrite à ce maintenant, il a pas dire comme ça. Mais je trouve pas, tu peux dire comme ça, que ça se capable pour une sacoche. Je trouve ça. Alors, c'est comique, mais c'est triste, parce qu'on se dit que, quelque part aussi... Il faut les mettre casse pour intéresser aux histoires. Voilà. Donc, je vais prendre ça, comment dire, elles ont fait plus patinage, alors que derrière, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'injustice. Alors, ouais, c'est lourd l'histoire, en fait. Quand vous dites apply pour venir chagossien, c'est la deuxième fois qu'il m'a mention de ça, parce qu'il y a un moment, il y a une certaine vague autour, passeport britannique, oui. Ou fin passe de sa vague-là aussi, passeport britannique, est-ce que vous prenez aussi, passeport-là? Ben oui, j'ai apply pour gagner la seconde nationalité. C'est pas qui m'a par contre être mauricienne. Non, je suis fière d'être mauricienne. Donc, je pense que n'importe qui mauricien, tu peux gagner cette opportunité-là, tu peux apply parce qu'ils ont dit qu'on va trouver pas mal de jeunes. Bon, pas dire seulement de la communauté chagossienne, mais pas mal de jeunes mauriciens je préfère voir ailleurs, dans les autres pays, que ça que ce soit pour les études, pour le travail, ou bien pour commencer à zéro. Donc oui, effectivement, je n'ai pas menti par rapport à ça. Et pour le moment, je n'ai aucun plan pour voyager. Là, peut-être dans quelques années, on verra. Mais oui, bon, pour beaucoup, c'est la porte de sortie, parce que comme on nous connaît ici, moi, je trouve pas mal de jeunes de ma génération, c'est-à-dire la troisième génération, comment ils gagnent ça parce qu'on l'a allé. Parce que pour eux, c'est dire même qui déjà armoré, c'est assez difficile concernant les emplois, etc. Donc pour eux, ils ont ça comme une opportunité de partir là-bas et voir si ils peuvent se reconstruire en fait.
C'est une hypocrisie autour de sa passeport britannique là aussi, non? C'est comme si un du monde qui connaît. Ah, moi, j'ai eu pas mal de commentaires. Tu fais des demandes, moi, c'est pas me marier, c'est pas me célibataire. Là, comment tu vas dire, qui fait? Non, pas pour pour marier, etc. Non, c'est pas. Enfin, j'ai eu des trucs comme ça, mais. Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressé, vous connaissez si vous êtes célibataire. Ouais, juste par rapport à ça. Et c'est une hypocrisie encore, finalement. C'est pathétique. Je me trouve pathétique dans le sens que, comment dire, chacun peut essayer de l'avantage de fait dans ces affaires-là. Donc, ouais, c'est triste aussi. En tant qu'un jeune, qui, au point de vue, quand nous sommes anciens, justement pour la fête autour de l'accord, tu fais dans son réfugié Chagos, nous sommes anciens, notamment une parmi les plus anciennes, c'est Emilienne, lui, quand il peut dire, il est bien content pour lui faire un solidier qu'il vous retourne aux îles. En tant qu'un jeune, nous, avec l'éducation qu'on a, avec le recul qu'on a dans ce dossier-là, est-ce que vous pensez que le retour est vraiment possible? Dans quelles conditions ça retour là pour faire? Parce que je ne suis pas un ancien, je n'ai pas réalisé que beaucoup de temps fin passé, Chagos, il pas évolué ensemble avec Maurice. Exactement. Donc, pour penser, non, ce sera pas pour enfin, ce sera pas pour maintenant, mais pensez il y a des années pour refaire une réinstallation, etc. Et il y a beaucoup d'enjeux aussi par rapport à ça, pour une bonne procédure, légale, enfin, pour toute la paperasse et la paperasse, ça prend du temps, effectivement. Et cette qu'on parle là-bas, c'est pas, comment dire, je pourrais trouver tout, bien sûr, ça a des années ont passé, donc, vous pensez, beaucoup d'affaires dans l'Orwin, beaucoup d'affaires dans l'Ambadissarp aussi. Donc, oui, ça, c'est assez, c'est pour eux me penser qui fait je suis content parce qu'ils se connaissent, je peux raison de maman parce que je suis séparé de maman à ce quand je pourrais là-bas c'est pareil comme nous par exemple pareil comme moi c'est quoi je me dans une place et je retourner me trouve mon maman pour m'émerveiller donc pour eux c'est comme ça en fait me penser sa première réaction là c'est tout à fait émotionnel comme ça oui c'est tout à fait normal mais quand nous prenons recul nous regretter comment ça peut passer ben ça va prendre du temps. Combien de temps? On ne sait pas. Vous avez dit que c'est là qui reconnaît comme un Chagossien, par exemple, que c'est là qui décide pour dire, ouais, toi, oui, tu es un Chagossien. Ben, c'est par rapport à la descendance. Par exemple, pour moi, c'est facile. Le fait que moi, la chose qui me là, c'est des côtés. Des côtés maman, des côtés papa. Oui. Donc, pour certaines personnes, il n'a pas à le retracer, il n'a peut-être pas retracé une oye grand-mère, une ma tante, un tonton. Bon, moi, je me connaissais par rapport plus. Ça veut dire grands-parents, parents, enfants, etc. Par exemple, si mon gars mes enfants, ben, il peut considérer comment il y en a une origine chagossienne. Si il y a ses enfants aussi, ça veut dire qu'il y a une origine. Comment il peut suivre comme ça, effectivement. Certes, avec les temps, il peut, enfin, pas peut-être perdre son essence. Bien sûr, si nous connaissons faire sa transmission l'héritage, il peut rester, mais enfin, c'est comme ça. En tant qu'un jeune, justement, de la descendant chagossien, comprenant sa retour pour l'annoncer, pour lui pas prendre retour, c'est la première fois qu'il vous parlez. Oui. Qui premières affaires pour faire, quand, admettons du voyage aussi, quand là-bas, qui premières affaires pour faire en tant que jeune, qui première fois pas le mettre les pieds là-bas? Ben moi je suis content que mes parents, enfin que mes grands-parents, que mes grands-parents, tu peux rester. Genre moi j'ai envie comment au moins dans sa place. Je ne connais pas pour dans affaires même, tout est en rythme, mais au moins essaye, imagine-moi comment tu peux vivre. Et aussi, par exemple, admettre le coucher de soleil, parce que ça fait quand mon grand-père causait, il disait ça quand c'est beau la mer, c'est mon poisson frit, c'est puis admirer ça, coucher de soleil là, c'est un joli spectacle. Donc, moi, je suis content. Ça vaut ce moment-là. Pour vous, en tant que jeune, encore une fois, Maurice, quelle serait une vraie justice pour les chagossiens? Parce que nous nous causons beaucoup de thèmes depuis le début, nous causons hypocrisie, nous causons appel pour les chagossiens, mais pour quelle serait la vraie justice pour les chagossiens finalement, si cet accord-là n'est pas une vraie justice? Je pense que la vraie justice, c'est au fait aussi de reconnaître les chagossiens qui ont une place importante dans la société. Parce que souvent, comme me dire, c'est une victime de pas mal de stéréotypes. De ce cas-là, quand nous étions, on a dit, comment dire, toujours, je prends un chagossien, descendant chagossien de haut. Donc, je pense pas pour faire ça, il y a un travail aussi que de pouvoir rétablir l'histoire. Donne Manchagosia cette place dans l'histoire de la République de Maurice, à commencer avec l'école. Donc, parce qu'il primaire, secondaire, etc. Parce que moi, on apprend de mauvaises histoires au niveau tertiaire, donc c'est assez tard, comment le dire. Bon, c'est vrai qu'il m'a gagné un apprentissage durant mon enfance, mais pour moi, il était abstrait. Pour moi, je pensais que c'est pas une petite histoire que mon grand-père raconte pas, parce qu'il était PCR à l'époque. Mais, pour penser, oui. Pour faire ça, nous devons rétablir l'histoire même.
donne, par exemple, les années, les bandes qui commencent la lutte, etc. Et aussi les personnes qui mettent la culture, enfin, qui mettent la culture chagossienne en avant aussi, donne ça la voix, un visage aussi par rapport à ça, parce qu'ils ont dit, quand nous demandons Mauricien, est-ce qu'il te connaît l'histoire Sagos, première affaire pour causer l'indépendance, ça, ou bien je peux dire, ouais, Anglais prend toute la tête, etc., tes affaires, mais non, ça va au-delà de ça, en fait. Mais quand tu causes, mais tu es qui t'es un Sagosien, ouais, mais je me connais le Sagos, c'est tout, ça s'arrête là. Et voilà, il y a un gros travail aussi, comment me dire, c'est rétablir l'histoire pour vraiment avoir cette justice complète-là, en fait. Dans la cour, il fait mention écologie. D'après vous, qui nous capable d'une reconstruction écologique de l'archipel, qui nous capable de protéger, réparer ou soit tout simplement faire revivre? Il y a le fameux parc marin qui est déjà en place là-bas. Il y a le design, la protection des espèces maritimes, etc. Et aussi la faune et la flore. Donc, je pensais que, bon, quand nous pourrions aller installer là-bas, nous ne pouvons pas aller là-bas, on va dire, mais pas nettoyer 5 étoiles, là, le privatise la place non plus. Hein. Je pensais que nous pouvions faire une façon, trouver un moyen pour qu'ils nous capables de vivre. Parce qu'ils banent chaque océan, à l'époque, ils pouvaient vivre en accord avec la nature. Donc, c'est une façon que pour comment dire, pas nuire à la nature et que aussi la nature aussi, comment dire, pas venir l'ennemi. Donc, pour penser en tant que... C'est vrai que maintenant, nous nous modernisons, il y a tous les équipements, il y a tout et tout. Mais nous avons fait une façon aussi que nous sommes capables de vivre en harmonie avec la nature et que toute la communauté ici puisse en bénéficier de ça. Vous pensez que c'est plus facile pour, admettons, qu'on grandit dans le monde moderne, là, technologie autour, etc. Est-ce qu'il est plus facile pour quitter ça le monde moderne quand on grandit pour essayer de rendre un mode de vie ancienne de Banchagossien, nos autres îles, en accord avec la nature, que nous faisons un échange, etc. C'est plus facile pour un jeune qui grandit ici. Bon, on n'a pas de vue réalistique, nous connaissons que c'est pas facile. Ok. Bon, c'est vrai que c'est pas facile dans le sens que c'est pas. Par exemple, pour qui du travail ici en tant que fonctionnaire, pas là-bas, pas travailler, pas faire PC ou bien pas, je sais pas moi. En fait. Mais je pense pour vous avoir un plan d'action que comment dire pour capable développer là capable aussi je vais pas dire exploiter les ressources à une point que comment dire nous pour nuire à l'environnement mais que comment dire nous capable aussi trouver les autres façons aussi pour comment dire développer là mais développer d'une façon que oui on y a avec la modernité mais sans pour autant détruire au fait. Et quel est justement le rôle ou en tant que la nouvelle génération dans sa combat? Est-ce que vous trouvez comme un nouveau visage de cette lutte chagossienne en tant que troisième génération? On va connaître, mais plus ce qui m'a dit, c'est qui m'a servi mon plume pour me transmettre ce qui me connaît avant ce qui pas vraiment connaît en fait. En fait, me donner la voix aussi avant ce qui souvent nous oublions. Donc, il y a pas mal de natifs, que ce soit des descendants aussi, parce que, pour me dire, c'est pas tout le monde qui ose causer, qui ose dire, parce qu'ils se perdent, c'est qui dit monde pour dire, qui dit monde pour dire. Parce que, comment nous dire, c'est la communauté aussi subit pas mal d'injustices par rapport à des stéréotypes, etc., comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Mais je me dis plus un nouveau visage, pas vraiment, mais peut-être qu'à travers l'écriture, oui. Quand vous finissez de prendre la parole pour que le Chagos dans le slam, la scène de slam, que ce soit à Maurice, à Rodrigue, etc., quand on trouve la chaîne Al Jazeera aussi vient faire une interview, est-ce que nous pouvons dire la communauté ancienne qui amène sa combat là, quand je trouve un jeune qui représente Chagos, le chaîne on va dire international comme ça, je finis content qu'il y ait un gens qui peut prendre flambeau là, pas les autres anciens ou quelle était la réponse de la communauté par rapport à ça, quand on trouve un nouveau qui peut venir de l'avant? Il a dit que je courage. Oui. Parce que pour eux, c'est l'autre perception. Parce qu'ils me mettent ça côté politique là, à side. Je plus concentrer encore dans sa transmission culturelle là. Et pour eux, c'est important parce que généralement, quand on cause transmission, c'est plus les grandes personnes vers les petits. Alors là, c'était un jeune qui peut transmettre ça non seulement à d'autres jeunes, mais en fait à une population un peu plus, on va dire, mauvais target, un peu plus du monde en fait. Donc pour eux, c'est courageux de ma part. Oui, je soutenir où? Et n'a soutenir, et n'a pour eux, qui peut causer ça?
pas ce qui va faire causer, mais moi, si vous avez proposition, alors que moi, je ne suis pas là pour prendre position. Voilà. Vous pas appartenir à aucun, ça va couper la guerre là. Non, ça va. Moi, en tant qu'observatrice, moi, me dis, mon copé, faut je me une opinion par rapport à ça. Qui vous message à des jeunes qui héritent d'un exil, qui ne pas choisir, ou en tant que jeune génération? Moi, me dis, je suis bien fière de racines, et que aussi, tant qu'ils sont capables, à fouiller, à lire les histoires, parce qu'il est important ça. C'est vrai que nous besoin dans le futur, c'est vrai, nous besoin plus d'efforts, mais des fois aussi, faire un petit bon oeil, aussi important pour connaître que vraiment nous sortis. Comment nous dire, nous sommes ici, comment nous sommes grands-parents, nous sommes grands-parents, nous sommes enfants coco, mais quelque part ici, nous ici, nous nombreux attachés là-bas. Donc, il y a pourtant aussi qui, des fois, pour, comment dire, vraiment, nous avancer, qui nous capables aussi faire les autres comprendre l'importance aussi de notre communauté. Ben, pour ça, nous besoin pas peur pour régler en oeil, comprendre nos histoires, comprendre la souffrance aussi de nos aînés. Et aussi, amener une proposition. Pas peur pour une proposition. Maman fait à travers la poésie. Donc, maman courageuse, pas hésiter à voir ça aussi. Donc, voilà, c'est ça mon message avant une génération. Et qui vous vision d'avenir, le Salako là, est-ce que les choses s'annoncent bien d'après vous, vision encore de Salako là ou? Je sais pas. Mon copé. Mon copé, j'ai fait. Enfin, on peut suivre la situation de près, etc. Mais on verra. Ça paraît si vous quand on peut prendre un trust fund justement pour mettre une partie de la monnaie pour Chagosien, pour redresser Chagos, non? Comme tu mentionnais, un peu mitigé parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, qui va en bénéficier, est-ce qu'ils ont tout pour bénéficier de ça, donc en fait, tu vas voir qui parle, mais un plan d'action, on pense nous pour gagner des affaires de concret, mais jusqu'à présent c'est assez abstrait l'idée en fait. Géraldine Baptiste, merci beaucoup d'accepter mon invitation de décryptage, merci pour ça l'autre perception qui nous donne nous le Chagos. Avant de nous conclure l'émission, ou texte s'appelle Dernier Voyage. Oui. Pour beaucoup d'anciens, je ne pourrais pas avoir pour lui. Et puis, vous premier voyage, si vous parlez au Chagos. Oui, c'est vrai. Je vous demande un internaute qui peut suivre l'émission, si vous capable de un extrait de sa texte Dernier Voyage, tout en espérant qu'à la fin, il y ait nos premiers voyages pour les Chagos. Alors, à savoir que le texte m'a performé l'année dernière pour le Cocktail Funker Festival international créole à Rodrigue. Ouais, nouvelle édition qui peut venir d'ailleurs avec Michel Ducasse de Village Métis et Zachary Yamal de Comme qu'il faut. Alors, un extrait. Un regard perdu l'horizon, un léquer transpercé par la trahison. Un cocktail souffrance, fin disciple mon grand-père sur l'espérance, pour un dernier retour sur la terre natale. Certains coup fatal quand il commence à raconter, une âme désirée quand sa lame émotionnelle traversée, l'écho frissonné au bisaïs, écoutez. Lipan dit man ça, je fin tieli là-bas, maman, papa kene, pan kapa fenonye, crier, pleurer, ça paraît tout ni l'eau île. Dans samedi, pas bizarre dire où, Zoli sangat ti déroulé dans Diego, c'est tambour résonné, ravan ti fait la polarée. La soirée t'arrosée sur Kalubaka, Gajak Pakuse, Kangaïdoti, Sirazuzo. Aster, et nazis souvenir pour revivre la vie qui finit perdue. Grand-maman finale, grand-papa fin suivre. Mon grand-père encore peut espérer pour retourner dans ce paradis perdu. Malgré ce petit la vie paisible, donc assis ce petit boulot débordé dans pour lui, grand-père sur lesquels il toujours attaché avec ce île. Zodi que ce soit 70 bananes, il peut vivre l'autre côté d'îlot, dans la ville ce banbourreau, parce qu'ici Maurice, bandilwa titulé tant derrière ce lait midi. Comme un dicton dire, préférable te respect de l'ennemi qui te ban soi-disant amis. Ban ce qui fin monte le bateau capable de dire combien fin zit l'écho dans d'îlot. Ban ce qui fin monte le bateau capable de raconter comment fin traite zut comme animaux. Je tiens pep solidaire et si je fin amène la vie solitaire. Manger parti manqué ici à cause d'un boussé manger capable de maltraiter. Ce qui se tient l'extérieur, ça me pourrait trouver. Puis n'a aucun antidote pour guérir sa blessure qui encore peut soupirer. Malgré regard critique, nous pouvons continuer à causer. Quand nous pouvons quitter la terre, même la poussière pour lever pour propager nos histoires dans lesquelles une génération future. Prochaine fois que tu cadre écolo flotter, imagine qui derrière une pep qui encore peut pleurer. Hommage à ban Sagosien qui finale, qui pan réussir à remettre les pieds l'eau, Perros, Salomon, Diego. Cette blessure difficile cicatrisée.
même si nous essayons soit un lit, il continue à soupirer dans plus profond, nous les cœurs. Merci. Dernier voyage avec Géraldine Baptiste, qui t'a invité ce soir de l'émission Décryptage. Merci à Géraldine qui a accepté l'invitation. Pour rendre cette émission-là possible, nous vous disons merci à l'équipe vidéo, Patrice Lajoie, Abel Pell, Anenden Kamachi, Oliver Ken Penelope, Daniel Cupidon et tout le monde qui a contribué pour faire de l'émission Décryptage un succès, et aussi Nats Baramen. Nous terminons l'émission avec les photos de la semaine réalisées par un photographe de la Sentinelle. Merci de suivre Décryptage et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour Décryptage post-budget. Merci, bonne soirée.